C'est Antioche dans l'histoire du christianisme. Katika historia ya Ukristiani. Vous connaissez ce que représente Antioche? Oui, dans la Bible, c'est là que les disciples de Christ ont été nommés chrétiens pour la première fois. Pour la première fois. Vous voyez là à Antioche. Et cette Antioche aujourd'hui se trouve au sud de Turquie, de la Turquie, pardon. Vous voyez? Et je suivais des mamans le dimanche passé, le soir là, et on le faisait passer à France 24, et ils pouvaient vraiment s'écrier avec tristesse et en sanglots que Antioche est fini. Vous savez, la Turquie a toujours des moyens, de l'argent qui entre à cause de ces liens historiques, où la chrétienté, où je veux dire l'évangile a eu de l'impact du temps des apôtres, et ça a été vraiment bien bâti pour recevoir, n'est-ce pas, ces pèlerins qui passeraient visiter et tout. Et vraiment, cela nous a, est aussi entré profondément dans notre cœur. Pensant à ce qu'est Antioche, pensant à ce qu'est Antioche dans les Saintes Écritures. Certainement, frère. Et avec le mot Antioche, cela me fait penser à l'assemblée de là-bas, dont la situation est décrite dans Acte 13, l'assemblée d'Antioche. L'assemblée d'Antioche. Oh là là, c'est si merveilleux. Et Antioche est un lieu des nations. Un lieu des nations. Ilikuwa nafasi ya watu wa mataifa. Vous voyez, qui n'avait pas de droit de citer en Israël. Il y a wenyeji katika Israël. Mais vraiment, s'il vous plaît, si vous pouvez aller avec moi ici dans les livres des Actes des Apôtres, ici au chapitre 11, si vous pouvez lire l'histoire d'Antioche. Alléluia. Alléluia. Je vais commencer au verset 19 ici. Excusez-moi s'il vous plaît. Verset 19. Oui. Acte 11. Il est écrit: c'est donc qui avait été dispersé par la tribulation qui arriva à l'occasion d'Étienne, passèrent jusqu'à Phénicie et Chypre et à Antioche, n'annonçant que la parole à personne, si ce n'est à des Juifs seulement. Basi wale waliotawanyika kwa sababu ya ile ziki iliyotukia kwa habari ya Stefano, wakasafiri hata Foinike na Kipro na Antiokia. Wasilihubiri lile neno ila kwa Wayahudi peke yao. Lakini baadhi ya hao waliokuwa lakini baadhi ya hao walikuwa watu wa Kipro na Kirene, na walipofika Antiokia wakasema na Wayahudi wa Kiyunani, wakihubiri habari njema za Bwana Yesu. Mkono wa Bwana ukawa pamoja nao, watu wengi wakaamini, wakamwelekea Bwana. Amen, amen, amen. Donc qu'est-ce que je lis là-bas, mon Dieu? Donc il s'agit de la propagation de l'évangile. Comment l'évangile a été propagé. Vous voyez, et ça commençait à Jérusalem, comme le Seigneur l'avait dit. Maintenant le Seigneur avait dit, commencez par Jérusalem, puis en Judée, puis en Samarie, puis jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire chez les nations. Maintenant, comment cet évangile s'est propagé?
Comment il a été propagé. Voyez, pour suivre ce processus que le Seigneur avait donné, ce chemin que le Seigneur avait donné à ses disciples, que ça doit commencer à Jérusalem, puis en Judée, puis en Samarie, puis aux extrémités de la terre. Et ici nous voyons comment ça a commencé à sortir de Jérusalem. C'était depuis la persécution d'Étienne, comme nous le lisons. Voyez, quand on avait tué Étienne, vous le connaissez, vous le savez. Alors il y a une persécution comme nous le lisons ici qui est entrée en scène. Alors on a commencé à pourchasser les chrétiens et à les tuer. Vous savez vous-même que Saoul avait même aidé ceux qui les tuaient, les avait aidé les habits. Il les avait aidé les habits, approuvant ce qu'il faisait. Donc depuis Étienne, la persécution a été lancée contre les croyants. Lancé. Certainement. Et maintenant, les frères se dispersèrent à cause de cette persécution. Est-ce que vous comprenez, frère? À cause de cette persécution. Et si je rentre ici, dans Romains au chapitre, dans Actes au chapitre 8, parce qu'Étienne avait été tué au chapitre 7, vous le savez bien, n'est-ce pas, au chapitre 7. Maintenant, quand nous allons au chapitre 8, voici ce que nous lisons. Il dit, il y eut de cela, il y eut de cela, il s'endormit. Et Saoul consentait à sa mort. Et quand il y dit, chapitre 8, verset 1. Là, ça commence autrement. Bien, je commence donc au 60e verset. 60e verset du verset 7. Et tu vas très loin, frère. C'est là même, chapitre 7. 60e verset, juste au-dessus du chapitre 8. Le dernier verset. Akapiga magoti, akalia kwa sauti kuu. Là c'est Étienne. Pale ni Stefano. Akapiga magoti, akalia kwa sauti kuu. Bwana usiwahesabie dhambi hii. Akiisha kusema haya akalala. Na Sauli alikuwa akiona vema kwa kuuawa kwake. Alors le verset premier maintenant. Or en ce temps-là, il y a une très grande persécution contre l'assemblée qui était à Jérusalem. Et tous furent dispersés dans les contrées de la Judée. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Commencer à Jérusalem, puis aller à Judée. Donc dès que la persécution a eu lieu, alors ils se dispersèrent dans Judée. Wakatawanyika katika Uyahudi. Suivez cela très bien. Comment l'évangile a gagné le terrain selon les plans que le Seigneur avait donnés. Écoutez cela. J'espère que vous comprenez. Est-ce qu'il y a qui comprennent? Dites amen si vous comprenez. Or en ce temps-là, donc après qu'Étienne fut tué, il y a une grande persécution contre l'assemblée qui était à Jérusalem. Et tous furent dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie, excepté les apôtres. Les apôtres, eux, restèrent à Jérusalem. Les autres frères se dispersèrent, apportant l'évangile en Judée et en Samarie. Nous continuons. Oui.
Mais les apôtres sont restés à Jérusalem. lakini mitume wao wakabaki Yerusalemu. Verset 2. Verset ya pili. Et des hommes pieux Watu wataua emportèrent Étienne wakamzika pour l'ensevelir Stefano, wakamzika Stefano et menèrent un grand deuil sur lui. wakamfanyia maombolezo makuu. Or Saoul ravageait l'assemblée, Na Sauli alikuwa akiliharibu entrant dans les maisons akiingia kila nyumba et traînant hommes et femmes na kuwapuruta et wanaume les na livrait wanawake pour être jetés na en prison. kuwatupa gerezani. Depuis la mort d'Étienne, Tangia kifo c'est cha ce qui se Stefano. faisait. Ndio kenye kilifanyika. Maintenant on les cherchait dans les Sasa même walikuwa dans les wanatafutisha wandugu walikuwa wako wanawatafuta mpaka na hata na mumanyumba, manyumba zao mpaka manyumba. jusque dans leur maison. Oui. Ndio. Et Saoul était le grand leader de ces choses. Saoul, qui est Paul. Oui, verset 4. C'est donc qui avait été dispersé, allez ça et là, annonçant la parole. Alléluia. Là, ce n'était pas les brebis, mais les frères prédicateurs, les ministres de la parole. Frère, il faut le savoir. Frère, il faut le savoir. On ne peut pas annoncer la parole si on n'a pas été établi pour l'annoncer. Mais un frère peut témoigner de la parole aux autres. Anaweza shuhudia neno la Mungu aux autres. Kwa wengine. Et une sœur aussi, na dada naye pia de ce qu'il a entendu. Kuhusu vyenye alisikia. Elle peut rendre témoignage. Aweza shuhudia. Mais ici il s'agit d'annoncer. Lakini hapa inahusu na kutangaza, inahusikana na kutangaza, utangazaji wa neno, uhubiriaji wa neno, utangazaji wa neno, utangazaji wa neno, utangazaji wa neno. La Bible elle a dit quoi? Kuhubiri neno. Oui, prêcher. Ndio. Comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés, s'ils ne sont pas établis pour prêcher cela? Donc ceux qui prêchaient, ceux qui annonçaient la parole ici, ce ne sont pas les brebis, mais les prédicateurs. Continuons la lecture. Vous voyez, frère, comment l'évangile a gagné le terrain. Alléluia. Oh là là. Oh là là. Et maintenant nous lisons verset 4 encore. Ceux donc qui avaient été dispersés allaient ça et là, annonçant la parole. Les apôtres sont restés à Jérusalem. Les autres frères sont descendus pour aller prêcher la parole. Parmi eux, ici au verset 5, on cite le frère Philippe, l'un des 7 diacres qui avait été établi diacre dans l'assemblée de Jérusalem. Amen. Oui, nous le lisons au nom de Jésus-Christ. Verset 5. Et Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, leur prêchant le Christ, et les foules d'un commun accord étaient attentives aux choses que Philippe disait, l'entendant et voyant les miracles qu'il faisait. Car les esprits immondes criaient à haute voix, sortaient de plusieurs qui en étaient possédés. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Na watu wengi waliopooza na viwete wakaponywa. Lis rapidement mon frère. Merci. Et il y eut une grande joie dans cette ville-là, la ville-là de Samarie. Vous voyez, frère. Donc, ce Philippe ici était l'un des 7 diacres de Jérusalem. Et il était, et Dieu l'avait établi évangéliste. Avait établi évangéliste. Et c'est lui qui descendit à Samarie. Vous voyez qu'est-ce que nous lisons? Ils se dispersèrent dans les contrées de la Judée, la Judée, vous voyez, et à Samarie. Donc de Jérusalem en Judée, puis à Samarie. La parole du Seigneur s'est accomplie. Quand Dieu dit une chose, attendez que ça arrive ainsi, exactement comme il l'a dit.
Les frères étaient là-bas. Wandugu walikuwa pale Yerusalemu. Ne sortant pas. Bila kutoka. Mais ils étaient à Jérusalem. Lakini walikuwa ka Yerusalemu. Mais quand la persécution est entrée, wakati ziki iliingia, c'était la voix du Seigneur. Ilikuwa njia ya Bwana. Pour que l'évangile aille. Kusudi injili iende kule. Là où ça devrait atteindre. Kwenye ilipasha fikia. Certainement. Hakika. Et cela s'est fait ainsi. Ile ikafanyika. Que Dieu soit loué. Kweli Mungu asifiwe. Nous voyons la Judée. Na tunaona Uyahudi. Nous voyons la Samarie recevoir l'évangile. Ikipokea injili. Vous voyez frère. Munaona wandugu. Et puis au chapitre 9 ici. Nous voyons l'apôtre Paul être croisé par le Seigneur Jésus-Christ. Tunaona hapa mtume Paulo kukutwa na Bwana Yesu pour l'envoyer maintenant vers les nations, aux extrémités de la terre. Mais avant d'aller aux extrémités, bien aimés frères et sœurs, alors ces frères qui se sont dispersés, beaucoup n'ont prêché que dans les synagogues des Juifs, mais quelques-uns d'autres, comme nous l'avons lu, frère, ici au chapitre 11, vous vous en souvenez, comme nous l'avons lu, certains d'entre eux, ils prêchèrent aussi la parole, chez les gens des nations aussi. Alors lisons cela encore. Amen, amen. Donc là je vous parle de comment l'évangile a avancé. Oui, 19e verset encore. Comme le Seigneur l'avait planifié. Amen. Chapitre 11 de Actes, verset 19 encore. Là où nous avons vu. C'est donc qui avait été dispersé par la tribulation qui arriva à Jérusalem d'Étienne, n'est-ce pas? Nous venions de le lire là-bas au chapitre 8, au chapitre 8, n'est-ce pas? À cause de la persécution qui survint à l'occasion de la mort d'Étienne. À cause de cette persécution, les frères se dispersèrent, n'est-ce pas? Et nous lisons encore ceci. C'est donc qui avait été dispersé par la tribulation qui arriva à l'occasion d'Étienne, passèrent jusqu'à Phénicie et à Chypre et à Antioche, n'annonçant la parole à personne, si ce n'est à des Juifs seulement. Oui, parce que les Juifs étaient déjà dispersés partout là-bas. Certainement. Alors ces Juifs ici, ces frères, ces hommes de Dieu, des hommes de Dieu, au fait ils avaient à cœur de prêcher à leurs frères. C'était ça leur charge que Dieu leur avait imparti. Mais quelques-uns d'autres, Dieu a mis sur leur cœur de ne pas seulement prêcher aux Juifs, mais de prêcher aussi aux hommes des nations, comme nous le lisons, verset 20. Amen, amen. Amen. Mais quelques-uns d'entre eux étaient des Cypriotes et des Cyrénéens qui étaient venus à Antioche parler aussi aux Grecs, annonçant le Seigneur Jésus. Et la main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre ayant cru se tournèrent vers le Seigneur. Où? À Antioche. C'est là que ça avait commencé. Pour atteindre nous les nations en grand nombre. Antioche. Ah, cela m'avait pénétré, frère. Quand je voyais ces mamans pleurer et crier sur Antioche, je dis, oh Antioche, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Inaisha. C'était comment? Le tremblement de terre dont nous parlons. À cause de ce tremblement de terre, les bâtis se sont écroulés en désordre. Alors frère, c'est là donc à Antioche, vous comprenez. Vous comprenez donc. Est-ce que vous voyez ce qu'a été Antioche dans l'histoire de l'évangélisation, de l'évangile aux nations?
Amen. Voici ce qu'était Antioche. Mnaona Antiokia ilikuwa kabisa. Voici ce qu'elle représentait. Mnaona kabisa kenye ilikuwa inawakilisha. Pourquoi le Seigneur a choisi Antioche? Kwa nini Bwana alichagua Antiokia? Pourquoi seulement Antioche? Kwa nini tu Antiokia? Pourquoi pas une autre ville? Kwa nini isiwe mji mwingine? Eh bien, le Seigneur a voulu que ça soit ainsi. Naam, alitaka mambo ya kweli. Que les choses commencent là-bas. Vitu vianzie pale. Oui, oui, les choses ont commencé là-bas. Vitu vilianzia pale. Même le départ de ces grands ministres vers les nations. Hata kwenda kwa wale wahudumu wakubwa kuendea mataifa, c'était Antioche encore. C'était là qu'ils sont sortis, étant envoyés par le Seigneur. Amen. Revenons dans la lecture. Mais quelques-uns d'entre eux, verset 20 encore. Verset 20 encore. Mais quelques-uns d'entre eux étaient des Chypriotes et des Cyrénéens. Quelques d'entre eux, c'est-à-dire certains de ceux qui ont fui Jérusalem, walikimbia Yerusalemu juu ya kuuawa kwa Stefano na mateso yenye iliingia zidi ya waamini au sujet contre les croyants. Et puis ils ont fui. Et ils se sont mpaka Samaria. Jusqu'en Samarie. Sasa bamoya babo parmi eux quelques balikuwa ba Chypriote, balikuwa ni watu wa Chypre. Balikuwa watu ya Chypre. Chypre c'est une île de la mer Méditerranée. Chypre ni kisiwa cha ile bahari kubwa ya Méditerranée. Vous voyez frère? Mnaona ndugu? Est-ce que vous me suivez très bien? Je mnanifuata vizuri? Oh là là, je ne sais pas. Est-ce que ceci ça vous fait quelque chose du bien? Inawapatia kitu fulani kizuri? Frères et sœurs, ils étaient des Chypriotes, donc les gens de Chypre. Et des Cyrènes. Vous voyez comme Simon, qui avait porté la croix du Seigneur. Il était un Cyrénien. Voyez, c'était un Cyrénien. Maintenant, certains de ses compatriotes wamoja wa watu wa kwao wakwabo na ule Simoni wa Kirene na watu wa Chypre et les hommes de Chypre, mais qui étaient prédicateurs, n'est-ce pas? Et ils ne prêchèrent pas seulement aux Juifs, mais ils ont aussi prêché aux Grecs. Frère, ils prêchèrent aussi aux Grecs. Oui frère. Oui frère. Maintenant nous continuons. Mais quelques-uns d'entre eux étaient des Cypriotes et à des Cyréniens qui étaient venus à Antioche. Ils parlaient aussi aux Grecs. Parce que les uns parlaient aux Juifs seulement. Mais ceux-ci ont dépassé cette limite pour parler aussi aux Grecs. Les Grecs. Pas les Juifs grecs comme il a traduit là-bas. Sio Wayahudi wa Kigiriki, frère Clément. Sagisi walitafsiri pale mule mukitabu ya frère Clément. Laissez cela frère, on continue. Laissez cela frère Clément. Mais quelques-uns d'entre eux étaient des Chypriotes et des Cyréniens qui étaient venus à Antioche, parlaient aussi aux Grecs, annonçant le Seigneur Jésus. Et la main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre y a cru, se tournèrent vers le Seigneur. Verset 22. Et le bruit en vint aux oreilles de l'assemblée qui était à Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas pour passer jusqu'à Antioche. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est simplement intéressant cette histoire. Ici, vous pouvez aussi voir comment l'église fonctionnait au départ. Inatumika kumwanzo. Amen. Vous
pouvez voir. Donc, toutes ces choses sont nécessaires. Ce n'est pas la pire histoire seulement. Mais vraiment, si nous les lisons, c'est de l'appliquer à notre temps. Kuitumikisha kwa wakati wetu et voir. C'est que ça, comment ça se faisait. Et prendre ce que nous faisons, les juger avec ce qui se faisait. Donc nous ne lisons pas seulement une histoire ici, s'il vous plaît. Frère, vous n'êtes pas des petits enfants en Christ. Vous n'êtes pas des petits enfants en Christ. Vous avez la connaissance. Si nous lisons les actes des apôtres, vous devez prendre la situation actuelle dans laquelle nous sommes et faire la comparaison avec ce qui se faisait dans les actes des apôtres. Parce que nous vivons la parole accomplie du rétablissement de toutes les choses. Ce qui était, c'est ce qui sera. Donc tout ce qui se fait maintenant doit être jugé par ceci. Maintenant, quand Jérusalem, ils ont appris que la parole a atteint les non-juifs. Et vous savez comment? Dieu avait préparé le terrain. Pour qu'il n'y ait pas de problème. Quand l'évangile va atteindre les autres contrées, maeneo zingine qui ne sont pas juifs et d'autres gens qui ne sont pas juifs, afin qu'il n'y ait pas de problème. Au chapitre 10, frère, nous voyons le Seigneur envoyer Pierre, l'un des 3 colonnes, le berger du peuple de Dieu, comme le Seigneur lui-même le lui avait dit. Dit, paie mes brebis, garde mes brebis. Alors il a pris. Il a commencé par lui. Il avait commencé par lui. Pour l'envoyer chez les non-juifs. En fait que lorsque ça va atteindre le plus grand nombre des non-juifs, pour eux aussi faire partie de l'église de Jésus-Christ. Que Jérusalem ne cause pas de problème. Là où l'évangile a commencé, qu'il n'y ait point de problème. Alors Dieu a envoyé d'abord Pierre chez les non-juifs pour préparer ceci que nous sommes en train de lire, de sorte que quand les nouvelles leur arriveraient, qui ne commencent pas à philosopher, à hésiter et tout, mais vous savez vous-même que Pierre, revenant de chez Corneille, au chapitre 10, n'est-ce pas, frères et sœurs, on va les mettre en conseil de tribunal. Baraza ya hukumu, conseil de jugement. Conseil de jugement. Et lui dire, mais toi, comment tu es allé chez les non-juifs et tu as mangé avec eux comment? Alors que la loi interdit cela.